Mais d'abord, Philippe Val est avec nous comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, question ce matin, Philippe Val. Les autorités françaises sont-elles trop dures avec les écolos ? C'est pas tellement les autorités, il n'y a pas que les autorités, mais les écologistes se plaignent d'être de plus en plus souvent victimes de menaces et d'agressions. Selon l'association Reporters, on a recensé 52 actes de violence contre les défenseurs de l'environnement entre 2015 et 2022. Alors on pourrait relativiser et cyniquement en comparant ces chiffres avec ceux des victimes des attentats islamistes ou encore aux 2000 agressions contre les élus rien qu'en 2002, sans parler 2022, hein. Rien qu'en 2022, pardon, Je vous en prie. sans parler des 406 policiers et gendarmes blessés rien que pour la journée du 1er mai dernier. Oui, mais 52 agressions en 7 ans pour des écologistes, ce sont quand même 52 agressions de trop, Philippe. Vous avez raison. Ceux qui prétendent faire justice eux-mêmes rompent le contrat démocratique au terme duquel l'exercice de la force est délégué à une autorité qui procède du suffrage universel et qui nous garantit contre l'état de nature, précisément, c'est-à-dire la guerre civile. Qu'importe que l'on ait de la sympathie ou de l'antipathie pour les personnes agressées, c'est une question de principe. La violence physique n'a rien à faire dans le débat d'opinion. En revanche, on est en droit de se poser la question suivante. C'est moi qui vais la poser. Pourquoi les écolos censés proposer une relation rationnelle entre l'homme et l'environnement sont-ils détestés au point de subir des agressions physiques ? Et pourquoi, alors que leur combat devrait attirer les sympathies des foules, font-ils des scores électoraux dérisoires ? On peut trouver quelques pistes de réponse. La première, c'est que la bonne intention de départ, c'est-à-dire l'écologie, ne fait même pas débat. Et c'est tout le problème. Comme l'idée ne fait pas débat, les écologistes refusent le débat sur tout. Ils ont raison sur tout. Et ce faisant, ils font pire que d'avoir tort, ils abusent d'avoir raison. Ils ne reconnaissent aucune erreur, ils n'acceptent aucun doute, ni sur l'énergie nucléaire, ni sur l'agriculture, ni sur les transports, l'immigration ou la cuisson du quinoa. Au nom d'une vision théologique d'une nature fantasmée, ils pensent une nouvelle morale où le désir, c'est-à-dire l'essence de la vie humaine, serait mis en veilleuse pour parvenir à la décroissance. C'est un programme de révolution, Philippe. Et oui, et comme le rappelle George Orwell dans 1984, quand on veut faire la révolution dans une démocratie, c'est toujours pour établir une dictature. Et les électeurs raisonnables le comprennent parfaitement. L'autre raison de leur impopularité, c'est leur relation pour le moins ambiguë qu'ils entretiennent avec la science et notamment la médecine. Jamais ils n'ont osé se dissocier clairement des mouvements les plus farfelus, anti-vax, crudivores, homéopathes et autres véganes, censés guérir le cancer ou le sida avec du jus de betterave. Le mouvement écologiste traîne derrière lui une comète de charlatans qui voient dans la recherche pharmaceutique, scientifique ou technologique un gigantesque complot au bout duquel on finit toujours par trouver un complot antisémite. Et d'après vous, c'est la raison pour laquelle ils sont impopulaires. La grandeur d'un combat politique, c'est de réveiller le courage d'affronter la réalité. Au contraire, la vulgate écolo ne cesse de prophétiser l'apocalypse pour rallier l'opinion grâce à la peur, laquelle n'engendre jamais la raison, mais la haine. Vous avez un exemple là, Philippe ? Oui, la semaine dernière, j'ai lu dans le Dauphiné libéré qu'une petite commune rurale, gérée par les écologistes, avait subventionné une association pour organiser le carnaval des écoles. Le financement municipal a donc servi, entre autres, à confectionner des effigies d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne qu'ils ont brûlées sur la place du village. C'est pas vrai. Si. Ils l'ont brûlé sur la place du village. Le lendemain, dans la cour de récré, les enfants jouaient à crier « Mort à Borne ! Mort à Macron !» C'est pas vrai. Ah ouais, si. Une plainte a été déposée, la population choquée a demandé des excuses à la mairie. Alors, 52 agressions contre les écologistes, c'est 52 de trop. Mais pour que ça cesse, il faudrait aussi qu'ils arrêtent de se conduire comme des têtes à claques. Voilà. Il y a aussi l'épisode de la coupure de l'autoroute A13 hier, Oui, par exemple. par exemple. Qui a créé quelques bouchons sur cet axe important ce jour de retour de vacances. Merci beaucoup, Philippe Val. À lundi prochain. À lundi. 8h.